Élie est prophète. Dis papy, c'est quoi un prophète? Dans la Bible, un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui annonce l'avenir. Non, ça c'est Nostradamus. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit comment il voit le présent, mais avec un autre regard. Le prophète, c'est celui qui voit avec le regard de Dieu et qui veut nous faire voir à travers le regard de Dieu. Le prophète, c'est celui qui voit plus loin que le bout de son nez, plus loin que le bout de son petit doigt. Mais malgré tout, il lui arrive aussi d'être découragé et d'être très, très découragé. C'est que ce qu'il voit ne fait pas toujours très plaisir. Et puis, comme souvent, comme toujours, il a l'impression, le prophète, que personne ne l'écoute, qu'il prêche dans le désert. Alors il a envie de fuir, loin de tout cela. Alors il y va au désert, justement, mais le vrai, là où il n'y a plus personne. Et puis il monte enfin sur la montagne, là où Dieu s'était révélé à Moïse, et il se cache dans une grotte. Et là, au fond de sa grotte, Dieu lui parle. Il l'interroge. C'est qu'il s'inquiète, Dieu, de son prophète. Que fais-tu là? Que t'arrive-t-il? Et là, Élie se fâche. Élie se fâche même très fort. Je suis resté, moi seul, on veut prendre ma vie. Et toi, tu fais quoi? Sentiment intense du désespoir que finalement, sûrement, nous connaissons tous. Lorsqu'il semble que tout s'écroule sous nos pieds, lorsque plus rien ne tient, et c'est comme si même Dieu n'y pouvait plus rien. Ce Dieu si lointain, tellement loin que l'on est en droit de se demander à quoi cela sert-il, notre foi. Oui, il y a des moments comme cela dans nos vies. Qui d'entre nous n'en a jamais connu? Peut-être les plus jeunes, et encore, c'est pas sûr. La seule issue dans ces cas-là, nous l'avons tous fait, nous le ferons encore, s'enfermer dans sa grotte, se replier sur soi, sur son malheur. Mais là, justement là, très exactement là, lorsque plus rien ne semble possible, lorsque tout semble perdu, là, Dieu se tient et parle à nouveau. Et ce qu'il dit, ce n'est pas comme une réponse à Élie, pas une explication. Dieu ne lui fait pas de cours de théologie, ni de philosophie sur le sens du monde. Non, ce que Dieu dit tient en un seul petit verbe. Sors. Sors. Le mot hébreu pourrait aussi se traduire par va, délivre, pars. Oui, sors de ta grotte et va quêter ma venue. Car voilà la seule issue. La première, sortir. Sortir de nos replis sur nous-mêmes, de nos aigreurs, de nos malheurs, de nos rancœurs. Sortir par la seule force d'une parole reçue. Sortir juste parce qu'une promesse nous appelle et nous attend. Sortir
pour se mettre en chasse, en quête d'une autre présence, d'une autre manière d'être, dans l'ouverture et le mouvement. Sortir parce qu'un autre nous appelle, parce que Dieu va passer. Sortir parce que la vie, ça passe et ça nous attend. Car toujours la vie nous attend, au détour d'un chemin, au détour d'un regard, au détour d'une parole entendue qui vient faire écho au plus intime de nous-mêmes. Oui, sortir. Sortir pour aller à la rencontre de la vie qui vient, qui survient, qui toujours s'y prend autrement, et alors apprendre à y être attentif, à savoir la reconnaître et pouvoir emboîter son pas et se laisser conduire, se laisser renaître pas à pas par la seule force de cette rencontre. Mais pour cela, d'abord, il faut oser sortir. Et survient la rencontre là où on ne l'attendait plus. Car la rencontre avec Dieu n'est pas dans le vent violent, car la rencontre n'est pas dans le tremblement de terre, car la rencontre n'est pas dans le feu. Ma sœur, mon frère, Dieu n'est pas jamais dans le tremblement de terre. Dieu n'est pas jamais dans le vent violent, Dieu n'est pas dans le feu qui ravage tout, comme Dieu n'était pas dans les inondations qui viennent de nous frapper. Non, Dieu n'est pas dans la force qui détruit, dans la puissance qui écrase, dans le pouvoir qui asservit. Non, Dieu se révèle, il se révèle dans le bruit du silence. Littéralement, l'hébreu dit « dans le bruit du silence ». Le bruit du silence. Il me semble qu'un secret d'importance, peut-être le plus grand qui soit, nous est révélé dans ces lignes. L'important, ce n'est pas la rose, l'important, c'est de réapprendre à nous mettre à l'écoute du silence. Car le silence, c'est l'activité profonde du cœur qui écoute. Car la parole, la vraie parole, naît toujours du silence. Et le silence, le vrai silence, naît toujours d'une parole. Nous savons si peu écouter. Nous avons peur du silence. Vite, du bruit, allumons la télé, la radio, le portable. Mais nous risquons alors de rester dans nos grottes de solitude et de souffrance. Paradoxalement, il nous faut du silence pour réapprendre à écouter et donc à nous laisser rencontrer. Et découvrir ainsi, émerveillé, que oui, Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu te parle, au plus intime de nous-mêmes. Nous ne l'entendons pas, parce que peut-être nous ne savons pas écouter comme il faut, c'est-à-dire écouter le bruit du silence. Et lorsque nous parvenons à écouter, à entendre, alors, que dit-il, Dieu, dans le silence? Ça n'a pas changé depuis Élie. Il nous dit, sors, prends le risque de la rencontre, et alors tu verras.
Tu reprendras force pour descendre de la montagne vers les autres qui t'attendent, vers la vie qui t'attend, vers ceux qui sont là pour te succéder. Oh, bien sûr, les difficultés seront toujours là, mais tu verras, elles ne seront plus le poison de ta vie, les difficultés, juste un obstacle à dépasser par la seule force du bruit, du silence. Alors si nous apprenions, peut-être pendant 2 minutes maintenant, à écouter le silence.